La femme de ménage changeait de vêtements, et le millionnaire est entré sans prévenir. Le vent salé de Marseille soufflait fort ce matin-là, faisant claquer les volets en bois des vieilles maisons du panier. Les ruelles étroites, pavées de pierres usées, résonnaient du chant des mouettes et des éclats de voix des poissonniers criant leur prise du jour sur le vieux port. Dans une petite maison aux murs ocre, perchée sur une colline dominant la mer, Élise, une femme de ménage de 35 ans, rangeait son balai dans un coin. L'odeur du savon noir flottait encore dans l'air, mêlée à celle de la lavande séchée accrochée près de la fenêtre. Elle venait de finir son travail dans la villa luxueuse d'un homme d'affaires parisien, un certain M. Duval, dont le nom faisait frémir les cercles huppés de la ville. Élise essuya la sueur de son front avec le revers de sa main. Ses vêtements de travail, tachés de poussière et d'eau savonneuse, collaient à sa peau. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge ancienne suspendue au mur, 11h47. M. Duval n'était pas censé revenir avant le soir. Enfin un moment de répit, murmura-t-elle, son accent marseillais roulant doucement sur les syllabes. Elle ouvrit une petite porte menant à une pièce attenante, une sorte de vestiaire improvisé où elle gardait ses affaires personnelles. Là, sous la lumière tamisée d'une lampe à pétrole, elle commença à déboutonner sa blouse, laissant glisser le tissu usé sur ses épaules. Mais soudain, un bruit, un claquement sec, comme une porte qu'on ouvre sans ménagement. Élise se figea, le cœur battant. Le silence qui suivit était oppressant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge et le grondement lointain d'un ferry entrant au port. « Qui est là » lança-t-elle, sa voix tremblant légèrement malgré elle. Pas de réponse. Elle serra sa blouse contre sa poitrine, les doigts crispés sur le tissu. Les lattes du plancher grincèrent quelque part dans la villa, un son lent, délibéré, comme si quelqu'un avançait avec précaution. Elle retint son souffle. La villa, avec son plafond orné de moulures et ses grandes baies vitrées donnant sur la Méditerranée, semblait soudain trop vaste, trop vide. Ou peut-être pas assez vide. Élise n'était pas du genre à paniquer facilement. Grandir dans les quartiers nord de Marseille lui avait appris à garder la tête froide, mais quelque chose dans l'air lui donnait la chair de poule. Était-ce le vent? Ou bien, quelqu'un était-il vraiment entré? Elle pensa à M. Duval, cet homme énigmatique dont elle ne savait presque rien. Sinon qu'il payait bien et qu'il disparaissait des semaines entières sans explication. Les pas se rapprochèrent. Élise recula, son dos heurtant une étagère où s'entassaient des bouteilles de vin de Provence. Une bouteille vacilla, menaçant de tomber. Elle la rattrapa de justesse, mais le bruit résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. « Montrez-vous » cria-t-elle, plus fort cette fois, espérant que sa voix masquerait la peur qui montait en elle. Elle enfila rapidement sa blouse, les boutons mal alignés, et attrapa un balai comme une arme improvisée. La porte du vestiaire s'ouvrit d'un coup. Une silhouette se tenait dans l'embrasure, baignée par la lumière éblouissante du soleil marseillais. Élise plissa les yeux, incapable de distinguer les traits de l'intrus. Était-ce Duval? Un voleur? Ou pire encore, qui êtes-vous? Demanda-t-elle, brandissant le balai. L'homme, car c'était un homme, elle le voyait maintenant à sa carrure, ne répondit pas tout de suite. Il fit un pas en avant, et le parfum coûteux de son eau de Cologne envahit l'espace, un mélange de bois de santal et de cuir. « Vous n'êtes pas censé être ici à cette heure, » dit-il enfin, d'une voix grave, presque accusatrice. Élise reconnut l'intonation immédiatement. C'était bien M. Duval. Mais pourquoi était-il là, en plein milieu de la journée, sans prévenir? Et pourquoi ce ton, comme si elle était l'intruse? Elle baissa légèrement son balai, mais son instinct lui criait de rester sur ses gardes. L'homme s'avança encore, et la lumière révéla son visage, des traits anguleux, des cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, et un regard perçant qui semblait tout voir, tout juger. « Monsieur Duval, je terminais juste mon travail, » balbutia Élise, cherchant à reprendre contenance. Mais quelque chose dans son regard la déstabilisait. Il n'avait pas l'air en colère, non. C'était autre chose. De la curiosité, de la méfiance, ou de l'amusement. Il fit un pas de plus, et Élise remarqua qu'il tenait quelque chose dans sa main, un objet qu'elle ne pouvait pas identifier. Un téléphone, une clé, ou quelque chose de plus inquiétant. Dehors, une sirène de police hurla au loin, brisant le silence tendu. Élise sentit son pouls accélérer. Elle connaissait bien ce son dans les quartiers populaires de Marseille, les sirènes étaient presque une musique de fond. Mais ici, dans cette villa perchée au-dessus de la ville, elle semblait hors de place, comme un avertissement. « Vous attendez quelqu'un » demanda Duval, un sourire énigmatique se dessinant sous ses lèvres. Élise secoua la tête, mais son esprit s'emballait. Pourquoi cette question? Et pourquoi avait-elle l'impression qu'il savait quelque chose qu'elle ignorait? La lumière du soleil frappait maintenant le visage de Duval, révélant une cicatrice discrète près de sa tempe, un détail qu'Élise n'avait jamais remarqué auparavant.
Elle recula d'un pas, son dos heurtant à nouveau l'étagère. Cette fois, une bouteille tomba, se brisant sur le sol dans un éclat de verre et de vin rouge qui se répandit comme du sang. Duval ne broncha pas. Il fit un pas de plus, l'objet dans sa main toujours dissimulé. « Élise, dit-il doucement, presque tendrement, vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. » Élise sentit un frisson glacé lui remonter l'échine, comme si l'air de la pièce était soudain chargé d'une électricité menaçante, malgré la chaleur étouffante de ce midi provençal. Ses pensées tourbillonnaient. Qu'avait-elle vu? Elle fouilla sa mémoire, repensant aux semaines passées à nettoyer cette villa, aux recoins sombres qu'elle avait explorés par inadvertance, comme ce bureau verrouillé qu'elle avait ouvert par erreur un jour où la clé était restée dans la serrure. Était-ce là? Les documents qu'elle avait aperçus, des contrats en français et en anglais, mentionnant des sommes astronomiques et des noms de sociétés basées à Paris et Lyon, ou bien autre chose, plus sombre, comme ces photos jaunies cachées dans un tiroir, montrant Duval plus jeune, aux côtés d'hommes au regard dur, dans les rues animées de Toulouse lors d'une manifestation oubliée. Duval s'approcha encore, son ombre s'allongeant sur le sol taché de vin, et Élise perçut un nouveau bruit, un bourdonnement discret, comme celui d'un téléphone en mode vibreur, provenant de sa poche. Il ignora l'appel, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui la clouait sur place. « Vous avez fouillé, n'est-ce pas » murmura-t-il, sa voix baissant d'un ton, comme s'il craignait que les murs de cette vieille villa marseillaise, imprégnés d'histoires centenaires, puissent écouter. Élise déglutit, son esprit cherchant une échappatoire. Nier? Admettre? Mais admettre quoi? Elle n'avait rien fait de mal, juste jeté un œil curieux, comme n'importe qui l'aurait fait dans une maison remplie de secrets. Je n'ai rien vu d'important, répondit-elle enfin, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible, teintée de l'accent chantant des calanques. Mais Duval secoua la tête, un rire bref et sans joie échappant de ses lèvres, résonnant dans la pièce comme un écho dans les gorges de Verdon. Il leva la main, révélant enfin l'objet. Une clé USB, petite et noire, ornée d'un logo discret qu'Élise reconnut vaguement comme celui d'une banque suisse. Ceci, Élise, vous l'avez vue dans mon bureau. Et maintenant, elle est compromise. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus, et Élise se demanda si c'était vraiment elle qui avait compromis quoi que ce soit, ou si Duval n'était pas en train de tisser une toile plus complexe autour d'elle. Dehors, le vent redoubla, faisant trembler les vitres, et un éclat de rire d'enfant monta depuis la rue en contrebas, un contraste saisissant avec la tension qui régnait dans le vestiaire. Élise recula encore, évitant les éclats de verre, son pied glissant légèrement sur le vin répandu, ce qui la fit trébucher contre le mur. Duval ne bougea pas, mais son expression changea subtilement, passant d'une menace voilée à une curiosité presque paternelle. « Dites-moi, Élise, pourquoi une femme comme vous, avec votre vie simple à Marseille, s'intéresse-t-elle à mes affaires? Est-ce pour l'argent? Ou y a-t-il autre chose ?» Sa question plana, insinuant des motifs qu'elle n'avait pas, mais qui éveillaient en elle un doute. Avait-elle vraiment été si innocente? Elle secoua la tête vigoureusement, sentant la sueur perler sur son front malgré la brise marine qui s'infiltrait par une fenêtre entr'ouverte. « Je ne sais rien de vos affaires, monsieur. Je fais juste mon travail. » Mais même à ses propres oreilles, ces mots sonnaient faux, car elle se rappelait maintenant ces conversations téléphoniques qu'elle avait entendues par hasard, Duval parlant à voix basse d'un transfert à Bordeaux et d'un associé à Lyon qui pose problème. Était-ce lié? Duval s'approcha d'un pas de plus, la clé USB toujours en main, et Élise remarqua un tatouage discret sur son poignet, un symbole qu'elle avait vu dans un documentaire sur les sociétés secrètes françaises, peut-être lié au cercle d'affaires occultes de Paris. Le bourdonnement reprit, plus insistant, et cette fois Duval sortit son téléphone, jetant un œil à l'écran avant de le ronger sans répondre. « Ils arrivent, » dit-il simplement, sans préciser qui il était, laissant Élise imaginer le pire. La police? Des complices? Ou des ennemis? Son cœur cognait dans sa poitrine comme les tambours d'une fête provençale, et elle chercha du regard une issue, mais la porte était bloquée par la silhouette imposante de Duval. « Qu'est-ce que vous voulez de moi » demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement, révélant la peur qu'elle tentait de masquer sous son stoïcisme marseillais. Duval hésita un instant, comme si lui-même pesait ses options, et Élise perçut une faille dans son armure, une hésitation qui suggérait que tout n'était pas aussi calculé qu'il le paraissait. « Je veux que vous me disiez la vérité. Avez-vous parlé à quelqu'un? À votre frère? Peut-être ce docker sur le port de Marseille qui a des connexions douteuses? » La mention de son frère la fit sursauter. Comment savait-il pour lui? Élise n'avait jamais parlé de sa famille, et cette révélation ouvrait un abîme de questions. L'avait-il espionné? Depuis quand? Et pourquoi? La pièce semblait se refermer sur elle, l'odeur du vin mêlée à celle de la peur, et Élise sentit une bouffée de colère monter,
chassant momentanément la terreur. Vous m'espionnez? C'est ça, votre jeu? Un riche Parisien qui joue avec les vies des gens d'ici? Duval arqua un sourcil, surpris par son audace, et pour la première fois, un vrai sourire illumina son visage, mais il était teinté d'une tristesse inattendue. Vous n'avez pas idée, Élise. Marseille a ses secrets, mais les miens viennent de plus loin, de Lyon, de Bordeaux, de places où l'argent et le pouvoir se mélangent comme le pastis et l'eau. Soudain, un coup frappé à la porte d'entrée de la villa retentit, fort et autoritaire, faisant vibrer les murs. Élise tourna la tête instinctivement, et Duval en profita pour se rapprocher encore, sa voix baissant à un chuchotement. « Ne bougez pas. Laissez-moi gérer ça. Mais souvenez-vous, si vous parlez, ce ne sera pas seulement votre vie qui changera. » Ces mots étaient une menace, voilée, mais aussi une promesse ambiguë, laissant Élise se demander s'il la protégeait ou la piégeait. Qui était à la porte? La police, alertée par les sirènes plus tôt, ou quelqu'un de plus dangereux? Les coups redoublèrent, accompagnés d'une voix étouffée. « Ouvrez! C'est urgent !» Élise sentit son estomac se nouer, et Duval, sans la quitter des yeux, rangea la clé USB dans sa poche. Il fit un geste pour qu'elle reste silencieuse, puis se dirigea vers la porte du vestiaire, laissant Élise seule avec ses questions tourbillonnantes. Mais au moment où il allait sortir, il se retourna. « Élise, une dernière chose. Avez-vous vu le coffre dans le bureau? Celui avec le code inspiré d'une date célèbre de l'histoire française ?» Sa question, posée avec une nonchalance feinte, la frappa comme un coup de poignard, car oui, elle l'avait vu, et maintenant, elle se demandait ce qu'il contenait de si vital qu'il en valait une telle confrontation. Le suspense épaissit comme le Mistral chargé de sel, et Élise, le dos contre le mur, entendit Duval ouvrir la porte d'entrée, des voix murmurées s'élevant dans le hall. Qui étaient ces visiteurs? Des alliés ou des adversaires? Et elle, piégée dans ce vestiaire, avec les éclats de verre à ses pieds, se demanda si elle devait fuir par la fenêtre donnant sur les collines de Marseille ou attendre, risquant tout sur les mots énigmatiques de Duval. Duval revint quelques minutes plus tard, le visage pâle, une enveloppe cachetée à la main. « Ils sont partis, mais ils reviendront. Et vous, Élise, vous êtes maintenant impliquée. » Il déchira l'enveloppe, révélant une photo, elle-même, prise à son insu, entrant dans un café de Lyon lors d'un voyage récent. Comment? Pourquoi? Les questions s'accumulaient, et Duval poursuivit. « Quelqu'un vous suit. Pas moi. Eux. » Élise prit la photo, ses mains tremblantes, reconnaissant le café près de la place Bellecour. « Qui sont eux? » demanda-t-elle, sa voix un murmure. Duval secoua la tête. Des ombres du passé, liées à un scandale financier à Bordeaux. « Mais vous, pourquoi étiez-vous à Lyon ?» Sa contre-question la désarçonna. Elle y était allée pour rendre visite à une amie. Mais maintenant, tout semblait connecté, un puzzle dont elle ignorait les pièces. Le téléphone de Duval sonna à nouveau, et cette fois elle répondit, parlant en code. « Oui, elle est ici. »« Non, pas encore. » Procédé au plan B. Il raccrocha, se tournant vers elle avec un regard intense. « Nous devons partir. Marseille n'est plus sûr. »« Partir? Avec lui ?» Élise recula, mais la curiosité l'emportait sur la peur. Quel était ce plan B? Dehors, le soleil déclinait, teintant la mer d'or, mais dans la villa, l'atmosphère était lourde comme avant un orage sur les Alpes. Élise demanda « Pourquoi moi? Que ai-je fait ?» Duval soupira. « Vous avez ouvert une porte qui mène à des secrets enfouis depuis la Révolution française, des fortunes cachées dans les caves de Toulouse. » Un bruit de moteur approcha, une voiture s'arrêtant devant la villa. Duval prit son bras. « Venez, ou restez et affrontez-les seuls. » Élise hésita, sentant le piège se refermer. Mais quelle était l'alternative? Fuir seul dans les rues de Marseille, ou plonger plus profond dans ce mystère. La porte s'ouvrit à nouveau, et une femme entra, élégante, avec un accent bordelais. « Monsieur Duval, il est temps. » Qui était-elle? Une complice? Élise la reconnut vaguement d'une photo dans le bureau. Duval hocha la tête. « Élise, voici ma sœur. Elle sait tout. » Mais la femme secoua la tête. « Pas tout. Il y a plus. Le coffre contient des preuves contre une famille puissante de Paris. Et vous, Élise, vous avez le code en tête, n'est-ce pas? » Élise blêmit. Elle avait vu le code 1789. Était-ce si simple? Ou un piège? Duval et sa sœur échangèrent un regard, et Élise sentit une nouvelle vague de tension. Était-il de mèche, ou y avait-il une trahison en cours? « Dites-le-nous, Élise. Pour votre sécurité ?» insista la femme. Mais Élise se tut, sentant que révéler le code changerait tout. Soudain, un coup de feu retentit au loin, vers le vieux port, et les sirènes reprirent. Duval pâlit. « Ils sont là. Plus vite. »
Il attrapa Élise par le bras, la tirant vers la sortie arrière, vers une voiture garée dans l'ombre des oliviers. Mais au moment de monter, Élise vit une silhouette dans le rétroviseur, approchant rapidement. La voiture démarra en trombe, les pneus crissant sur les pavés irréguliers de la colline marseillaise, tandis que la silhouette dans le rétroviseur grandissait, un homme en costume sombre courant vers eux avec une détermination effrayante. Élise se cramponna à son siège, le cœur battant, alors que Duval accélérait, slalomant entre les oliviers centenaires qui bordaient la route descendant vers le Vieux-Port. Sa sœur, assise à l'avant, jetait des regards nerveux par la fenêtre, murmurant des instructions en code Duval, évoquant des rendez-vous secrets à Lyon et des contacts à Toulouse. Élise, coincée à l'arrière, sentait l'adrénaline pulser dans ses veines, se demandant comment une simple matinée de ménage avait pu la plonger dans ce tourbillon de poursuites et de secrets enfouis, comme si les fantômes de la Révolution française, avec leur code 1789, s'étaient réveillés pour hanter les rues modernes de la France. Mais alors que la voiture filait vers l'autoroute menant à Bordeaux, Élise fouilla dans sa mémoire, et un détail la frappa, la cicatrice sur la tempe de Duval qu'elle avait remarquée pour la première fois dans le vestiaire. Elle l'avait déjà vue, pas sur lui, mais sur une photo jaunie dans le coffre, montrant un homme plus jeune, aux côtés de son propre père, disparu mystérieusement lors d'une affaire financière à Paris il y a 20 ans. « Attendez » murmura-t-elle, sa voix coupant le silence tendu de l'habitacle. « Qui êtes-vous vraiment, Duval ?» Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, ses yeux croisant les siens. Et pour la première fois, une vulnérabilité apparut sur son visage anguleux, comme si les masques tombaient un à un sous le soleil couchant de Provence. La sœur se tourna vers elle, un sourire triste aux lèvres. « Élise, il est temps que tu saches. Duval n'est pas mon frère. C'est le tien. » Les mots explosèrent dans l'esprit d'Élise comme un feu d'artifice de la canebière, reliant tout, les voyages à Lyon pour voir une amie, qui n'était autre qu'une détective privée enquêtant sur son père, les documents dans le bureau évoquant une fortune volée pendant les troubles sociaux à Toulouse et le code 1789, symbole de liberté mais aussi de trahison familiale. Duval, ou plutôt, son demi-frère caché, avait monté toute cette mise en scène pour la protéger d'une famille puissante de Paris qui voulait effacer les preuves de leur implication dans la disparition de leur père, utilisant la villa de Marseille comme appât pour attirer les poursuivants. Élise sentit les larmes monter, un mélange de choc et de soulagement, alors que la voiture s'engouffrait dans la nuit, laissant derrière elle les lumières scintillantes du Vieux-Port. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, évoquant ce moment initial où elle changeait de vêtements dans le vestiaire, vulnérable et seule, sans savoir que l'intrus était en réalité un protecteur venu la sauver. Duval soupira, sa voix grave résonnant dans l'habitacle. « Parce que parfois, les secrets sont comme le vent salé de Marseille, ils protègent autant qu'ils blessent. Mais maintenant, nous devons aller à Bordeaux, ouvrir ce coffre et révéler la vérité au monde. » Pourtant, au milieu de cette révélation familiale bouleversante, un doute persista dans l'esprit d'Élise. Et si cette sœur n'était pas qui elle prétendait? Les photos, les codes, tout pouvait être falsifié dans ce monde d'intrigues financières traversant la France de Paris à Marseille. Alors que la voiture accélérait, Élise jeta un dernier regard en arrière, voyant la silhouette du poursuivant s'estomper dans l'obscurité, mais sentant que le vrai danger n'était peut-être pas dehors, mais à l'intérieur, assis à ses côtés, avec des secrets encore plus profonds enfouis comme des trésors oubliés dans les calanques. Soudain, un nouveau coup de feu claqua, cette fois plus proche, faisant éclater le pare-brise arrière. La voiture zigzaga, Duval jurant en évitant un olivier, et Élise hurla, réalisant que la silhouette avait une moto, les rattrapant à vive allure. « Accrochez-vous » cria Duval, poussant le moteur au maximum, tandis que sa prétendue sœur sortait un pistolet de sa sacoche, tirant par la fenêtre brisée vers leur poursuivant. Les balles sifflaient dans les chargées d'odeurs de poudre et de sel marin, transformant la fuite en une course mortelle le long des routes sinueuses descendant vers la mer Méditerranée. Au milieu du chaos, Élise se rappela le début de tout cela. Elle, dans le vestiaire, déboutonnant sa blouse, innocente et exposée, et Duval entrant sans prévenir. Maintenant, tout bouclait, mais avec une torsion psychologique dévastatrice. Elle n'était pas la victime, mais l'héritière d'une fortune volée, et ce frère pouvait être un imposteur utilisant sa vulnérabilité pour s'emparer du coffre. « Arrêtez la voiture !» exigea-t-elle soudain, sa voix ferme comme les rochers des Calanques, forçant Duval à freiner brutalement au bord d'une falaise dominant la mer agitée de Marseille. Dans le silence qui suivit, interrompu seulement par le bruit des vagues et des sirènes lointaines, Élise sortit de la voiture, confrontant Duval et sa sœur sous la lune pâle. « Le code n'est pas 1789, révéla-t-elle enfin, un sourire triomphant aux lèvres. C'est 1793, l'année de la terreur, quand les traîtres ont été démasqués.
Et dans un twist révoltant, elle sortit une clé USB identique de sa poche, celle qu'elle avait échangée discrètement lors de son accident avec la bouteille de vin, prouvant qu'elle avait toujours été un pas devant, une enquêtrice undercover envoyée par les autorités de Lyon pour démanteler ce réseau de corruption reliant Paris, Bordeaux et Toulouse. Duval blêmi, réalisant la trahison, et la sœur baissa son arme, vaincue, alors que des lumières de police illuminaient la falaise, les sirènes hurlant comme un écho du vent salé du matin. Élise, debout face à la mer, sentit une libération profonde, bouclant le cercle de sa vulnérabilité initiale à une force inébranlable, mais laissant une pointe ouverte. Et si d'autres secrets, plus sombres, attendaient dans les ombres de la France? La poursuite n'était peut-être pas finie, et Marseille gardait encore ses mystères. Si cette histoire vous a captivé avec ses rebondissements inattendus et son suspense haletant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures pleines de mystères français, de Marseille à Paris, et activez la cloche pour être notifié en premier.